numéro 6. Et je voulais vous montrer en fait l'état du terrain. Comme vous pouvez le voir, il y a encore de la neige à certains endroits. Mais certains de mes parterres de fleurs, ils sont quand même dégagés un peu. Je vais avoir pas mal de ménage à faire pour enlever les aiguilles de pin. Donc il y a ça ici. Ensuite, il y a là-bas. Ben, comme vous voyez ici, c'est pas encore entièrement fondu. Il va falloir que je nettoie aussi la petite cour à Dodger. Ensuite, ici, j'ai d'autres fleurs qui poussent l'été. Il faut que je nettoie ça. Et sur le devant de la maison, ça ressemble à ça. C'est pratiquement tout fondu, mais il en reste encore un peu. Ici, dans ce carré-là, je pense que je vais planter des fleurs. Ensuite, ici, là, ça c'est mes fleurs qui sont censées repousser. Des fleurs sauvages. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de rien, mais j'ai hâte que ça repousse. Je vais peut-être l'agrandir, mon rond ici, l'agrandir pour en rajouter. En fait, ça, c'est quand on est venu visiter, la dame qui était ici m'a demandé si j'aimais les fleurs. Et j'ai répondu que oui, j'aimais les fleurs. Et elle m'a dit, tu vas être contente parce que j'ai planté plein de fleurs. Sauf que, quand elle est partie, elle les a emmenées, les fleurs. Ouais. Elle est partie avec toutes les... Ben, je la comprends, hein, parce que moi, si je pars d'ici, j'emmène toutes mes fleurs. Mais je ne dirai pas à la prochaine personne, tu vas être contente parce que j'ai planté plein de fleurs. Si j'ai pas l'intention de les laisser là, je ne vais pas y dire ça. Mais elle avait fait un trou ici. Elle avait dû planter des fleurs, j'imagine, mais il ne restait plus rien. Donc moi, quand je suis venue... on a déménagé le 3 juillet. Et on a pu venir ici le 1er juillet pour faire un peu de ménage. Et là, j'ai trouvé des pots de fleurs, mais en envers, avec des plantes toutes secs dedans. Et en fait, je ne savais pas du tout c'était quoi, mais je trouvais que ça faisait pitié. Parce que même s'ils mouillaient, étant donné que les pots étaient soit en envers, soit sur le côté, ils ne pouvaient pas avoir de l'eau de pluie. Donc, c'était tout sec. Donc, ce que j'ai fait, même si je ne savais pas si c'était mort ou si c'était quoi, c'est que j'ai remis les pots à un endroit et je les ai arrosés. Et en fait, il y a eu des fleurs qui ont poussé. Donc, j'étais bien contente. Il y avait moi, j'appelle ça des plantes caoutchouc, mais c'est parce que c'est des plantes... c'est épais, puis ça ressemble à du caoutchouc, la texture. Je me souviens pas le nom. Ma voisine est super bonne dans les fleurs, elle me l'a dit, mais je m'en souviens pas. Donc, j'ai planté ma plante caoutchouc là, parce que c'est ça qui est sorti. J'ai dépensé. J'ai toutes sortes. Vous allez voir cet été, quand ça va finir par repousser, c'est super beau. J'ai dépensé. Normalement, j'ai des marguerites, puis j'ai d'autres sortes de plantes. C'est toutes des plantes que j'ai récupérées dans des pots qui étaient en envers ou sec. C'est un miracle que... C'est un vrai miracle que ça allait pousser. Ici, c'est d'autres plantes que j'ai plantées. Les papillons adorent ça. Ma voisine, en arrière, qui est super gentille, elle est super douée, elle m'en a donné, je les ai plantées. Ça va repousser. Donc, ça c'est un petit coin que j'ai mis des nouvelles plantes parce que, comme je vous dis, il n'y avait plus rien. Ben, il restait... Non, c'est pas vrai. Il restait ceux-là, ceux d'en avant. C'est des grosses fleurs roses qui sortent de là. Ouais. Puis moi, j'avais acheté des... Comment ils appellent ça? Des Asiatic Lily que j'ai mis en arrière, mais c'était pas une bonne idée. Parce que ça attire plein d'insectes qui me bouffent toutes les autres. Donc, ce que je vais faire cet été, c'est que je vais prendre mes lilies, mes lys asiatiques, je vais les enlever de là. Je vais les planter ailleurs, à une place où il va y avoir juste ça, parce que je comprenais pas, parce que la première année, il restait ça, ces plantes-là qu'elle avait laissées, et j'ai pas eu de problème d'insectes qui venaient les manger. Et l'année dernière, j'avais plein d'espèces de gros insectes oranges et noirs qui venaient me bouffer mes fleurs. Donc, je vais les enlever de là. Je me dis que c'est à cause de ça. C'est ceux-là que j'ai rajoutés là qui doivent les attirer. Mais j'ai super hâte. Ah, des fleurs! Bon, c'est des pissenlits à côté de la fosse septique, mais bon, c'est les premières fleurs.
Les fleurs, c'est des fleurs. Même si c'est des mauvaises herbes. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tout redevienne, que tout repousse. Ici, ce que j'adore ici, par contre, c'est un arbre à lilas. Ça, j'adore. Oh, on a-tu des bourgeons qui commencent? Oui, on a des bourgeons qui commencent. Bon, bonne nouvelle. Ça, c'est super. J'aime pas la maison ici, mais il y a quand même de maudits bons avantages à être ici. Même en confinement, moi, je vais pouvoir sortir puis jouer dans mes fleurs. Et je veux dire, c'est une maison, on a le terrain. Donc, ça, c'est super. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Ouais. Déjà, je vais commencer par faire du ménage sur le terrain. Ça s'impose. Donc, voilà, pour l'instant. Regardez, mon bébé araignée. Oh. La voilà. On va aller la sauver et la mettre dehors. Parce que si Luna met la patte dessus, c'est fini. Donc, aujourd'hui, sauvetage d'une petite araignée. Attendez. Non. Attendez. La bouteille est ouverte. Allez, bébé. On reste sur la bouteille. Mais elle veut rien savoir. C'est un sauvetage. Faut que tu t'en ailles. Ah! C'est où? Bon. Oh, elle est accrochée après mon... Ok. En fait, elle est accrochée après mon... Elle est accrochée après ma bouteille. La voilà. Allez, lâche la bouteille, cocotte. Ok, ben. De retour, on est le 3 mai et je suis trop contente. Je voulais vous montrer. Ici, on n'a plus de neige en avant. J'ai pris une pause. Depuis ce matin, je fais le montage d'une grosse vidéo que je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup de gens. Les gens m'avaient demandé de faire des longues vidéos, en fait. Donc, j'en ai fait une longue et depuis le matin, je suis sur le montage et là, j'en avais un petit peu assez. Donc, j'ai pris une petite pause pour venir faire un peu de ménage dans mes parterres de fleurs et je voulais vous montrer. Ça commence à revenir à la vie tranquillement. J'ai ça ici. Et ici, en fait, je sais pas si vous allez voir, ouais. J'ai des racines, les petites affaires blanches ici commencent à pousser. Donc ça, je suis super contente. Ensuite, ici, je vous l'avais montré l'autre jour. Pareil, je commence à avoir des petites pousses. Et c'est pas tout. Je sais que pour vous en France, c'est rien de spectaculaire parce que je sais que vous avez déjà des fleurs depuis longtemps. Mais ici, ça fait juste commencer. Donc ici, j'ai ceux-là qui ont recommencé à pousser. Je suis trop contente. Et j'ai ça ici qui commence à reprendre vie. Ça, c'est super doux. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ma voisine me l'avait dit. C'est elle qui me les a donnés, ça. C'est elle qui me les a donnés. Ça aussi, c'est elle qui me les a donnés. Ça aussi, elle avait écrit le nom ici. Attendez, c'est quoi le nom de ça? Tanacetum isla. Bon, je me souviens plus de quoi ça a l'air depuis l'année passée. Mais ça commence à pousser. Je suis super contente. Est-ce que ma petite plante caoutchouc commence à pousser? J'ai pas remarqué. Oui! Oui! Ma petite plante caoutchouc! Oh, je suis contente. Donc,
Ma petite plante caoutchouc qui revient. Je suis contente. Ici, normalement, j'ai des pensées, mais là, je pense que c'est pas mal des mauvaises herbes. Je vais devoir faire du ménage là-dedans aussi. Et, oh, ici aussi, ça recommence à pousser. Super. Ensuite, quand on vient ici, oui, ici, j'ai ceux-là qui recommencent à pousser. J'ai pas mal de ménage à faire, comme je vous disais, mais je suis contente. Ça recommence à pousser. C'est moi qui les ai plantés. Ensuite, ça ici, c'est ma voisine qui me les avait donnés. Ça recommence. Et ici aussi, ça c'est quoi? Attendez. Achille terracotta. Donc, ça recommence tranquillement. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Et ici, tout doucement, ça recommence un petit peu à prendre vie. Ça aussi, c'est ma voisine qui me les avait donnés. Ah, je suis super contente. Moi, ça m'excite bien raide, là. J'ai été enfermée dans la maison tellement longtemps cet hiver, là. Donc ça recommence. Ah! Puis j'ai ici aussi. Ah, puis ceux-là. Ouais. Trop contente. Ici, c'est quoi? Denstemon digitalis mystica. Non, Penstemon, Denstemon, je sais pas. C'est la voisine qui l'a écrit, j'arrive pas à lire. Oh, puis il y a ça ici. Oh, regardez. Ça aussi, c'est elle qui me l'avait donné. C'est super doux. Trop contente, trop contente. Je suis excitée comme une puce. Ici, c'est écrit Amémonis rose. Donc, à voir ce qui va pousser. Ah, voilà mes amis. Ici, vous voyez, il n'y a plus de neige, mais derrière, on en a encore. Regardez, derrière, il nous reste ça de neige. J'ai pas mal fait du ménage, mais ça sera pas fini. Il en reste tout plein à faire. Donc, c'est ça. C'est ça. Je suis trop contente. Donc, pour l'instant, ça va être tout. Et je vous reprends bientôt. Je vous retrouve le 8 mai. Voyez-vous ce qui tombe? Il y a quelques jours, j'étais toute contente de vous montrer les petites pousses que j'avais dans mes fleurs, dans mes fleurs, oui. Et je vous disais que j'étais contente que les températures commençaient enfin à monter. On avait des 15 ou 16. Et là, on est le 8 mai. Et on nous annonce une température froide. Pendant une semaine au moins. Ça va être froid. Risque de gel au sol pendant la nuit. Et là, ce matin, je me lève et il neige. 8 mai. Bonne heure. Vive le Québec. Ça restera pas, c'est certain. Mais s'il neige, ça veut dire que la température est vraiment froide. Donc, je suis déçue. Très déçue. J'ai hâte que les chaleurs arrivent pour rester. Donc voilà. Sinon, à part ça, aujourd'hui, je me prépare à vous filmer une vidéo. Une vidéo que j'avais commencé il y a quelques mois. J'avais eu cette idée-là, je pense que c'était en février, je sais plus trop. Et j'avais commencé à vous filmer la vidéo. Mais en voulant faire le montage, je m'étais rendu compte que c'était long. Je parlais pour... je parlais. C'était trop long. Trop long. Donc, j'avais jamais posté la vidéo, mais là, je vais la refaire, en fait. Et de toute façon, il fallait que j'attende plusieurs semaines, même plusieurs mois, pour voir si ce que j'avais eu en tête fonctionnait. Et c'est une vidéo à propos de paillettes, de colle paillettes, en fait. Donc, je me prépare à vous refilmer la vidéo au complet. Je la recommence du début, mais en vous montrant ce que j'avais fait quand même dans la première vidéo. Donc, voilà. Je vous montre un peu. Je suis en train de faire mes... comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de faire une vidéo test, en fait.
Je pense que je tiens le bon bout, mes amis. Je pense que je tiens le bon bout. C'est pas totalement sec. Ah! C'est pas totalement sec. Je vais attendre. Mais je suis trop contente. Je pense que ça va fonctionner. Et quand j'ai des idées comme ça et que ça fonctionne, là, la prochaine vidéo que je dois vous poster, c'est dimanche le 10, je crois. Là, on est le 8. Je vais finir la vidéo, bien sûr. Attendre que tout soit prêt. Et je vais faire le montage. Je vais la télécharger sur YouTube. Mais je suis tellement excitée à l'idée de vous poster ma petite trouvaille que je vais avoir du mal à attendre jusqu'à dimanche pour vous la poster. Mais ouais, je pense que j'ai trouvé une solution abordable, mes amis, pour qu'on puisse avoir toutes les colles paillettes qu'on veut. Est-ce que ça paraît à la caméra? Bon. Ce que j'explique à fait dans la vidéo, pour résumer, c'est que j'ai acheté, au début quand je faisais du nail art, j'ai acheté des paillettes libres pour faire mes nail art. Et en fait, je les ai jamais utilisées sur mes doigts. Et ça traîne dans ce tiroir depuis des années et c'est trop dommage. Et je me suis dit, pourquoi je pourrais pas faire ma propre colle paillette? Parce que comme je vous explique dans la vidéo, en fait, c'est pas tout le monde qui ont les moyens de s'acheter des stickers à 5$ le pot, là. Ça fait cher. Et quand on veut avoir plusieurs couleurs, supposons qu'on veut 10 couleurs, vous imaginez 10 couleurs à 5$, à 5$, ça fait cher, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et moi, je voulais trouver une solution beaucoup plus économique. Et en fait, je pense que je l'ai trouvé, mes amis. De la colle transparente, des paillettes libres qu'on peut trouver chez Dollarama ou chez Action pour les Françaises. Et on est en business, mes amis. J'ai trop hâte. Bon, il faut que je termine. J'attends que ça sèche au complet. Je termine la vidéo. Je m'en vais la poster. Donc, on va commencer par faire le montage, bien sûr. Allô, bébé. Allô, Ruby. T'es belle fille. On va aller voir si Dodger est là. On va aller voir qu'est-ce que fait Dodger. Allô, mon cœur. Comment ça va, bébé? Ça fait longtemps que tes amis t'ont pas vu. Dis allô. Allô, bébé Dodger. Dis allô, bébé Dodger. Allô. Il est beau, le chien. Ici, on a Rocky. Oh, qu'est-ce qu'il y a, tu perds? C'est bébé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé ce petit coloriage dans le livre Worlds Within Worlds de Kirby Roseanne. Et regardez ce que j'ai fait. Il y avait une petite tache que j'ai essayé d'effacer. Et maintenant, magie! J'ai une grosse tache. J'ai essayé d'effacer avec ça. C'est vrai que l'efface est noire, par contre. Quand je le teste sur un autre... quand je la teste sur un papier blanc, ça me fait pas de traces noires. Et là, demandez-moi pas pourquoi. J'ai fait une tache. Bon, que voulez-vous? Je vais essayer de réparer ça. J'ai des taches partout sur le livre. Je vais pas reprendre le... Mais non, mais c'est pas possible! Je sais pas si vous le voyez. J'avais une toute petite tache ici. Mais c'est quoi ça? Je comprends pas. J'ai une petite tache, j'essaie de l'effacer, ça me fait des grosses taches. Bizarre. Donc, j'en suis à cette rangée. Je vous ai fait hier un Color and Chat qui dure 1 heure. Donc, ceux qui voulaient de longues vidéos Color and Chat, j'espère que vous allez être contents. Elle est présentement en train de télécharger sur YouTube.
Maintenant, j'en suis à 7 rangées de plumes. Et pour cette rangée, j'ai le Espresso 1099, 946 brun foncé, 1082 chocolat et 1080 beige de sienne. Donc, je vais en faire un peu avec vous pour terminer ce vlog parce que je ne sais pas quoi trop vous filmer en ce moment. Ouais. Est-ce que je suis assez près? Voilà. Je pars du plus foncé au plus clair. Je m'amuse comme une folle dans ce livre. Vraiment, je m'amuse. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Déjà hier, quand j'ai fait le color and chat, je savais pas trop quoi vous raconter. Mais bon, j'ai blablaté. Dans 2 semaines, mon petit Dodger, il s'en va refaire une courbe de glycémie. Voir si on doit ajuster son insuline. Ça m'énerve dans ce temps-là parce qu'il faut que je le laisse là toute la journée. J'aime pas ça. Pauvre petit loup. J'aime pas ça du tout, le laisser là. Surtout que là, il voit plus. Il voit plus du tout, donc ça va le stresser encore plus de pas nous voir. De pas voir les gens là-bas qui s'occupent de lui. Mais bon, il reste là toute la journée. Je l'amène le matin et je retourne le chercher le soir. Mais ça me fait de la peine, pauvre petit. Je suis sûre qu'il pense qu'on l'abandonne. Ou... Mais non, jamais, jamais j'abandonnerai mon petit père. Voilà. Là, étant donné que je suis en train de télécharger, d'habitude, quand je télécharge quelque chose sur YouTube, je me permets d'ouvrir une autre fenêtre et de faire autre chose. Mais depuis que je vous en ai parlé dans le Color and Chat, normalement, si je rouvre une autre fenêtre et que quand je reviens sur la page de téléchargement, si je reviens et que la vidéo s'est stoppée, j'ai juste à la repartir en fait, à la remettre. Je sais pas comment l'expliquer. Quand ça rafraîchit, je sais pas si c'est mon ordinateur qui bug ou quoi, mais la page se rafraîchit toute seule et quand je retourne sur la page de téléchargement, c'est comme si j'avais pas parti de vidéo. Et là, ce que j'ai à faire, c'est que normalement, c'est que j'ai uniquement à reprogrammer comme pour refaire télécharger et le téléchargement repart d'où il était arrêté. Mais au moins, je repartais pas du début. Mais là, la dernière fois, il y a 2 jours, quand j'ai téléchargé, je me souviens plus quoi. Je me souviens plus, je pense que c'était la collection matériel de coloriage. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait autre chose pendant que la vidéo téléchargeait. Et quand je suis retournée, la page s'était rafraîchie, le téléchargement s'était arrêté. Donc moi, j'ai simplement voulu repartir le téléchargement et ça n'avait pas fonctionné. Je veux dire, le téléchargement est reparti, ça c'est pas un souci, sauf qu'il est reparti de 0. Et j'ai dû tout refaire le téléchargement. Donc là, étant donné que c'est une vidéo d'1 heure, je sais que le téléchargement, déjà ça fait 1 heure qu'elle télécharge. Donc j'ai peur que si je fais autre chose et que la page se rafraîchit, en fait j'ai peur que je sois obligée de recommencer de 0. Et ça je veux pas là. C'est déjà assez long de même, sans recommencer de 0. Donc, ouais. J'ai super hâte de l'avoir terminé. Il est trop beau. Tout de suite après, je pense que je vais faire lui là, les signes à côté. Allô bébé Ruby?
t'aime, Ruby. J'adore colorier des plumes, je sais pas pourquoi. Je me tanne pas. Des plumes, je me tanne pas. Vous, dites-moi si, dites-moi en commentaire si vous avez quelque chose comme dans un dessin, que ce soit des fleurs, des feuilles, des plumes, que vous vous tannez absolument pas de colorier. Bon, je sais pas combien de temps j'ai de filmer pour ce vlog-là. Mais je ne sais pas. Depuis que j'ai commencé celui-là, je suis pas retournée sur les autres que j'ai commencé, les autres coloriages. J'ai une double page dans le Mythomorphia. J'ai aussi une page que j'ai commencé dans le Nightfall de Maria Troll. Je voulais aussi commencer un nouveau vitro parce que j'en ai terminé un. Mais en fait, depuis que j'ai commencé mon aigle ici, je veux pas le lâcher. Pas pour l'instant. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je veux pas le lâcher, mon aigle. Je l'aime trop. Pour la tache sur le ciel, soit je vais faire un ciel foncé ou je vais simplement prendre une feuille de papier et refaire le motif et coller par-dessus. Si les couleurs que je choisis pour le ciel n'arrivent pas à cacher ça, c'est ce que je vais faire. Ça me déçoit, je comprends pas pourquoi l'efface elle a fait ça. Si oui, l'efface est noire, mais quand j'efface sur d'autres papiers, ça fait pas de traces noires de même. Donc je sais pas. J'ai aussi regardé une vidéo où quelqu'un parlait de ce livre-là et elle disait que le matériel aquarellable fonctionnait pas dessus ou fonctionnait pas bien. Je sais pas du tout, j'ai pas essayé. Mais peut-être que si j'essaie comme les Neocolor 2, je vais l'essayer sur la première page ou peut-être la page de... Non, pas là-dessus. Peut-être sur la première page. Attendez. Il y a quoi sa première page? Ouais, peut-être sa première page. C'est juste le titre. Je sais pas, je vois pas pourquoi le papier est pas hyper épais, mais il est pas hyper fin non plus. Je sais pas pourquoi ça fonctionnerait pas les néocolores ou le matériel aquarellable. Je verrai bien. Avez-vous essayé, vous, dans votre livre, dans ce livre-là, avez-vous essayé des trucs aquarellables? Ou de l'aquarelle, tout simplement? Bon, je pense que pour ce vlog-là, étant donné que je vais pas continuer, ça serait plate pour vous de me voir que colorier ça. Mais, ouais, je vous ai fait un color and chat sur ce dessin. Pour l'instant, j'aime énormément ce que j'ai fait. Bon, les montagnes sont ordinaires, mais pour l'instant, mon aigle me plaît énormément. Ouais. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Donc voilà, je vous reviendrai peut-être demain. Vous montrer un peu mon avancée. Ouais, je pourrais faire ça. Revenez demain vous montrer mon avancée. Donc voilà.
Donc, voilà mon avancée pour l'instant. J'ai terminé l'aigle. Les montagnes sont faites. Pour le sol, je sais pas, je vais peut-être retravailler ça. Je suis pas satisfaite. Mais pour l'oiseau, je suis bien contente. Donc, voilà ma petite avancée.